de nous. Amen. À celui qui bénit nos pères dans la foi. Amen. À celui qui bénit la vie de mon frère et de ma soeur. Amen. À celui qui nous fait du bien. Pouvez-vous m'aider à rendre grâce à Dieu pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne, sous vos acclamations pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les pères qu'il nous a donnés dans cette œuvre, les apôtres Ivan et Yves? Je pensais que tu allais acclamer Jésus mieux que ça. Et surtout, nous voulons acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit qui bâtit son œuvre. Acclame Jésus. Bienvenue à ICC. J'ai une annonce importante à nous faire. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et on veut prier. Et donc, la conviction qu'on a, c'est qu'après les cultes, donc après les 2 cultes de ce jour, pour ceux qui veulent partir, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Amen. Mais nous, on va rester vraiment prier parce qu'on ressent vraiment le besoin de prier. Amen. Donc tout à l'heure, après le 2e culte, je conduirai un temps de prière. Peut-être ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Mais je ressens qu'il faut prier. La Bible dit les temps sont mauvais. Amen. Donc pour ceux qui ont soif, vous êtes les bienvenus à ce temps de prière-là. Amen. On commencera par la grâce de Dieu, je pense à 13h30. Et il va nous conduire. Je sais qu'il va parler sur la vie de quelqu'un. Je sais qu'il va guérir quelqu'un. Il va de toutes les manières faire du bien à quelqu'un ce matin. Si c'est vrai, dis-moi c'est vrai. Donne un meilleur amen à Jésus. Amen. Alors j'ai une pensée à télécharger à toi ce matin. Cette pensée, je l'ai intitulée, c'est une pensée, c'est une réflexion. Et j'avoue, je n'ai pas fini de l'écrire. Je me suis dit qu'entre les 2 cultes, j'aurais fini, mais la vérité, je n'ai pas fini. J'étais en soins pastoral, donc je n'ai pas pu le terminer. Mais ce n'est pas grave. Amen. Avant quand même d'aller plus loin dans le message, je voudrais demander à tous les hommes de se tenir debout. Si vous êtes un homme, et je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour... On doit normalement pousser des cris de joie. Amen. Alléluia. Le monde entier célèbre la fête des pères. Donnez-moi le retour. Est-ce que les sisters peuvent m'aider à célébrer le Seigneur pour les pères? Please stand up. If you are a man, please stand up. This is your moment. This is your time. And we want to celebrate your life. Dear Father, we really love you. You are so important. Amen. And I bless your life today. Someone say amen like a thunder. Cher Père, je n'ai rien préparé, mais c'est du fond de mon cœur que je vous parle. Vous êtes la tête, les pères. Les pères, vous êtes les pilotes numéro 1. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes de véritables champions. Le monde entier compte sur chacun de nous. Vous êtes des époux formidables. Pour certains, des futurs époux extraordinaires. La terre se portera mieux avec des hommes comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Comme toi, mon frère, comme toi, mon frère. Est-ce qu'un homme peut dire amen? Même s'il y a des moments où vous avez été à genoux, aujourd'hui, Jésus vous relève au nom de Jésus. Qu'un homme dise amen. Vous vivrez longtemps, les hommes, au son de ma voix ici. La mort ne vous fauchera pas au nom de Jésus. Vos familles seront notées parmi les familles les plus bénies de la terre. Vos enfants ne s'égareront pas des bonnes voies de Jésus.
Vous êtes un modèle excellent. Je m'adresse à chaque homme ici. Le ciel vous valorise. Le trône du Père vous valorise. Et par ma voix, représentant les apôtres Ivan et Yves, nous vous valorisons. Que le manteau qui est sur eux et qui les a distingués vienne distinguer chacun de nous au nom de Jésus. Nous sommes fiers de chaque homme ici présent. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Je serai très bref ce matin parce que je vais à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de te conscientiser. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de capter ton attention et de te présenter le fardeau du Père, le fardeau de Dieu. Le titre de ma réflexion, si tu veux, de mon message, c'est... Quand il y a le silence, normalement tu acclames Jésus. Fais ce que Dieu attend de toi, tu n'as pas tout le temps. La réflexion qui est montée en moi, c'est fais ce que Dieu attend de toi, tu n'as pas tout le temps. Il y a une chose qui est particulière avec le temps, très particulière avec le temps. C'est que personne ne peut l'arrêter. Personne. L'eau, les hommes se sont débrouillés. Ils ont inventé des mécanismes, des systèmes qu'on appelle des barrages. Et ils peuvent aller auprès d'un courant d'eau, mettre ce système de barrage et coordonner, diriger le mouvement de l'eau et faire en sorte que de là puisse paraître l'électricité. L'eau, on peut dévier son cours. Le feu, on peut l'éteindre. Mais le temps, personne ne peut l'arrêter. Le temps, personne ne peut lui dicter sa loi. Le temps, personne ne peut le commander. Il est décompté et il avance. Pour certains, vous êtes sur la terre, ça fait 10 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On dit de toi que tu as 50 ans, 40 ans, 30 ans à cause du temps qui passe. Le temps détermine les saisons. Le temps détermine les époques. Et à chacun de nous, Dieu donne une horloge. À chacun de nous, Dieu donne un espace temporel. Quand tu arrives sur la terre, en réalité, et je crois que nous sommes nombreux à le savoir ici, nous venons tous de l'éternité. Chacun de nous vient de l'éternité. Nous passons par le temps et après nous continuons dans l'éternité. Mais attention, le passage par le temps, c'est ce qui définira ton éternité future. Si ce passage dans l'espace-temps, tu l'as exploité pour faire, accomplir, réaliser, accomplir une œuvre grande, fais ça, dans ma vie. Tu baisses juste, mais reste sur cette mélodie-là. Je disais que si le passage que Dieu te donne dans l'espace-temps, parce que tu viens de l'éternité, tu as transité par le canal d'un père et une mère qui se sont unis et qui t'ont manifesté. Mais en réalité, tu viens de l'éternité. Et tu passes par le temps. Et quand tu finis ton histoire, ton voyage dans le temps, tu repars dans l'éternité. Mais ce voyage dans le temps, il est celui qui définit ton éternité future. Et cette éternité future a deux issues. Soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Il n'y a pas de boulien. Il n'y a pas de neutralité. Qu'on arrête de te tromper. Tu as avec moi dit, je suis avec toi. Et donc à chacun de nous, Dieu donne un temps. Pour certains, le temps est parfois bref. C'était un jour sur la terre. Pour d'autres, ce temps, ça dure 5 ans. Pour d'autres, 10 ans. Pour d'autres, 20 ans. Dieu a un temps qu'il définit pour chacun. Le diable aussi cherche à abreuver le séjour des hommes dans l'espace-temps. C'est alors qu'on parle de mort précoce, de mort prématurée, de mort avant le temps. La mort est un facteur qui sépare les hommes, qui prive les hommes des êtres qui leur sont chers, qui cause des douleurs dans le cœur. Mais en même temps,
c'est surprenant parce que Paul va nous dire, la mort est pour lui un gain. Ça veut dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu, cette tragédie appelée la mort, on a la capacité de la redéfinir et de l'appeler notre gain. Parce que c'est le même canal par lequel nous entrons dans notre éternité. Et je crois que pour chacun de nous, cette éternité sera le paradis, la présence de Dieu. Ah, si tu le crois comme moi, acclame Jésus. Fais ce que tu as à faire. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas le temps comme tu penses. Tu dépends du temps de Dieu. Nous dépendons du temps de Dieu. Et Satan veut court-circuiter ce temps. Peu importe à quel moment tu pars, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Si Jésus ne revient pas, tu partiras. C'est certain. Mais comment tu vas partir? Est-ce que tu partiras en ayant suivi ta voie à toi ou en ayant suivi la voie de ton Créateur? C'est la question que je te pose ce matin. Quand on parle de faire, on parle encore des œuvres. On parle encore d'être en mouvement. On parle encore d'être en action. On parle encore d'être en activité. Faire est synonyme de réalisation, d'accomplissement. Qu'est-ce qu'on accomplit? On accomplit des œuvres. Et on peut parler en observant différentes sphères de différentes catégories d'œuvres. Les œuvres humanitaires, caritatives, sociales, tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, pour moi, il me semble important de parler de 2 types d'œuvres. Pour moi, il n'y en a pas plus. Il y a d'un côté les œuvres de Dieu et de l'autre côté les œuvres du monde. Les œuvres de Dieu, on peut aussi là résumer cela en une phrase. Parce que l'œuvre de Dieu est centrée autour de ce que la Bible appelle le salut des âmes. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui sort et produit de l'œuvre de Dieu, ça a un seul but, une seule mission, une vocation. Dieu veut sauver les hommes. Toute l'œuvre de Dieu tourne autour du salut des hommes. Donc, quiconque fait l'œuvre de Dieu, normalement, les âmes doivent être au centre de ta vie. À l'inverse, l'œuvre du monde, c'est une œuvre où, au centre, on retrouve mon, ma, mi, mes, moi. C'est ma personne, c'est mon moi. Tout tourne autour de toi. Mes enfants, mon mari, tout tourne, mon travail, ma voiture, tout tourne autour de toi. Alors, ma question c'est, pendant le temps que Dieu te donne à vivre, est-ce que toi, tu es orienté vers le battement de cœur de Dieu? Ça veut dire les âmes au centre de ta vie, ou alors tu es orienté vers toi-même? Je voudrais que tu réfléchisses, c'est pour ça que je laisse ce silence. Réfléchis à ce que je viens de dire. Ce qui s'est passé cette semaine, et dont tu es au courant, moi, ça m'a tellement interpellé. Ça m'a tellement interpellé. Ça m'a amené à me poser des questions, à réfléchir, à méditer, à cogiter. Acte 14, verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Je veux te dire ceci. Si tu fais partie de ceux et celles qui suivent leur voie à eux, qui dirigent leurs pas selon leur propre conduite, selon leur propre convenance, loin de ce que Dieu recherche. Pour moi,
il est certain que tu es en train de te tromper. Il est plus que certain que tu es en train de marcher sur les voies du mensonge. Quiconque est humain, que tu sois chrétien ou pas, et que tu mènes ta vie loin de Dieu, mon frère, ma soeur, avec un cœur lourd ce matin, et un cœur en même temps rempli d'amour, un cœur que Dieu a rendu conscient, je l'affirme et je défendrai cette position partout où on pourra me convoquer. Pour moi, tu es en train de te diriger vers l'idolâtrie, vers le mensonge. La Bible dit dans Actes, et c'est ça Actes 14, 16, les peuples ont suivi leur voie à eux. Et aujourd'hui, c'est quoi le spectre des différentes nations? On a totalement des nations qui disent, nous, on est athées. Nous, on ne croit pas. On a dans des familles des gens qui se sont retournés à adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Une chaise est subitement devenue un dieu. Un crâne est devenu un dieu. Une poule est devenue le canal par lequel on va parler aux ancêtres. Les morts sont devenus subitement importants. Les canaux, les voies, les moyens par lesquels il faut s'adresser aux ancêtres. C'est la voie que les hommes suivent par eux-mêmes. Ils tracent leur voie. Ils éloignent Dieu de ses voies. Et la résultante, c'est qu'ils se sont trompés. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Il y a des familles où la seule voie qui compte, mon fils, ma fille, étudie. Est-ce mauvais? Non, pasteur. Est-ce que c'est mauvais d'étudier? Non. Mais quand le travail, les études, la réussite sociale est devenue la norme, on enfante l'idolâtrie. On construit l'idolâtrie. Le dimanche matin, alors que Dieu dit, c'est le jour du Seigneur. Mais il y a des familles qui ont construit leur vie aujourd'hui. Le jour du Seigneur est devenu le jour où il faut se reposer, pas des œuvres de Dieu, mais de leur œuvre à eux. Quelqu'un voit de quoi je parle ou pas? Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et il y a des familles qui ont défini, ils ont suivi leur voie. Ah non, nous, c'est les ancêtres. Nous, c'est les forêts sacrées. Nous, on doit aller honorer les morts, aller au cimetière. Ces voies où on a écarté Dieu ont donné naissance à de l'idolâtrie. Jésus nous dit en Jean 6, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il y a une seule raison. There is only reason for you to be alive. For you to have an oxygen of God. The main reason, the only reason, the unique reason for that, God wants you to serve Him. Il y a une seule raison pour laquelle tu es assis ici devant moi et que tu as le souffle de vie. C'est pour l'œuvre de Dieu. Not for another thing. Tu me suis dit, je te suis. L'unique raison pour laquelle tu t'es levé ce matin. Tu as idée du nombre de personnes qui sont parties cette nuit? Tu as idée du nombre de personnes qui viennent à l'instant précis de décéder? Tu as idée? Tu as idée? Toi, tu es en vie pour une seule raison. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es avec moi, Dieu, je suis avec moi. Et pour faire cette œuvre, tu n'as pas le temps. Quand Jésus dit cette phrase, la Bible dit de Jésus qu'il savait quand il allait partir. Jésus savait qu'il allait devoir quitter la terre. Et Jésus était conscient
qu'il est venu sur la terre accomplir l'œuvre de son Père. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand Jésus a su, il savait, le Seigneur savait qu'il va partir. Il a commencé à préparer les apôtres. Il a commencé à leur poser la question, qui dites-vous que je suis? Il a accéléré leur formation. Jésus savait que son temps sur la terre aurait duré 33 ans. Nous on dit, il est parti tôt. Oh, comment à 33 ans, un jeune beau comme ça? Quel gâchis! Il y avait des sœurs célibataires. Et Jésus! 33 ans, tu pars comme ça? Toutes les sœurs célibataires là. Tu ne veux pas les marier? Quel gâchis! Yako, maman Marie. Mais Jésus savait, j'ai 33 ans sur la terre. Et ma priorité, Père, c'est de faire ton œuvre. Enfanter des disciples, enfanter des apôtres. Construire une génération d'hommes et de femmes qui vont amener le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et la mission a été accomplie. Voilà pourquoi Jésus est parti se reposer de ses œuvres. Toi, si je te pose la question, est-ce que tu sais quand tu vas partir? Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais si tu n'es pas à même de me dire quand tu vas partir, il y a une chose dont tu sais, c'est que tu partiras. Tu sais que tu partiras. Tu sais que tu partiras. Je sais que je partirai. Alors, tu ne peux plus mener ta vie comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il partira. Tu ne sais pas quand, mais tu sais que ça peut être à tout moment. Ça peut être maintenant où je parle. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, si c'était maintenant l'heure de mon départ, si c'était maintenant l'heure du départ de mon frère, pardonne les péchés de tout le monde ici. Purifie et sanctifie tout le monde. Afin que quiconque parte vienne dans ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Tu ne sais pas quand tu pars, c'est vrai. Mais tu sais que tu peux partir à tout moment. Et comment tu sais que tu peux partir à tout moment et tu ne fais pas ce qui doit parler en ta faveur? Je t'ai dit tout à l'heure, la trajectoire de ton éternité dépend de comment tu as utilisé le temps que Dieu t'a donné. Et quelle est donc l'utilité, l'utilisation du temps que tu fais? Let me tell you something. Dieu n'est pas contre une carrière en médecine. Dieu n'est pas contre une carrière en ingénierie. Dieu n'est pas contre les études. Dieu n'est pas contre les projets d'entreprise entrepreneuriale. Non. Quand Dieu nous envoie sur la terre, on a une mission. C'est pour impacter et influencer la terre. Et cette influence peut se faire au travers de nos études, au travers du don, au travers des talents, au travers des grâces qu'il a données à chacun d'entre nous. Un footballeur peut influencer. Un artisan peut influencer. Un boulanger peut influencer. Un médecin peut influencer. Est-ce qu'on est ensemble? Non, l'idée là n'est pas de te dire arrête tout ce que tu fais et deviens pasteur et deviens prédicateur. Non, ce n'est pas ça. L'idée c'est est-ce que ce que tu fais contribue à sauver les âmes ou alors à te satisfaire toi-même? Si je suis infirmier, médecin, la vision de ce corps est de redonner la santé aux personnes malades. Tout médecin, tout infirmier, tout aide-soignant est dans une chaîne où l'ambition est de pouvoir guérir ceux qui sont malades. Amen. C'est pour ça que nos médecins se lèvent tous les jours. Mais si je suis médecin et je suis enfant de Dieu, alors pasteur, comment je fais
pour que mon métier devienne utile et impacte les âmes. À cette vision louable, standard, humaine, je dois rajouter la vision divine. Alors moi, je ne me vois pas seulement comme le médecin du corps, mais je suis aussi le médecin de l'âme. Le médecin qui véhicule la bonne nouvelle dans mon lieu de service. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire que quand je me lève les matins pour aller prendre ma garde, mon tour, je recommande ces personnes. Je prie pour ces personnes. Je prie que Dieu me donne la grâce. Que ces personnes connaissent le salut. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit, je suis avec toi. En agissant ainsi et en faisant de cette manière de vivre un style de vie, je viens de dire à Dieu, mon métier, Père, est entre tes mains, et je viens de mettre ma vie, dans ma vie, les âmes au centre. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Que je sois étudiant n'importe quel corps de métier que je fais, Dieu attend de ce que nous faisons comme métier, que cela devienne utile pour le salut des âmes. L'argent que je gagne doit pouvoir contribuer à sauver les âmes. Les diplômes derrière lesquels je cours, ce n'est pas pourquoi on t'appelle le plus grand diplômé, on s'en fout. Est-ce que ce diplôme va permettre à des âmes de rencontrer Jésus, d'être sauvées? Et pour faire tout ce que je te dis, tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu es médecin. Est-ce que tu sais que en utilisant ce don, cette grâce d'être médecin, et en allant par exemple dans une famille d'impact, là où il y a des jeunes étudiants en médecine, et tu mets ces savoirs, ces compétences à leur disposition, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des sagesses, tu leur donnes des tips, comment étudier, comment être performant. Tu es en train, par ce canal, d'enfanter des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui vont aller dans la sphère de la médecine. Tu ne seras plus le seul. Il y aura 5, il y aura 10, il y aura 15 et qui vont amener un nouveau règne, un nouveau système de pensée au sein de l'hôpital. Quand tu vas acclamer Jésus, acclame-le bien. Et si ton voisin n'acclame pas, déménage, va chez un autre. Miséricorde. Il y a des hôpitaux au Nigeria où avant de commencer le service, on prie. Mais comment ça c'est devenu possible? C'est la vision d'une personne qui a dit, mon battement de cœur n'est pas de venir simplement soigner les reins, soigner la tête. Non, il faut que les cœurs soient sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe le métier que tu fais, demande à Dieu de venir être le centre de ce métier. Jésus était charpentier, fils du charpentier. Il a appris à faire la charpenterie. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul était un dresseur de tentes. La Bible ne l'explicite pas, mais je crois que Paul a souvent dressé les tentes des fidèles. Je crois que Paul a souvent aidé certains à aménager les toitures et tout ce que tu veux. Lorsque nos activités vont rencontrer le battement du cœur de Dieu, alors bien aimé, nous serons là en train d'avoir mis les âmes au centre et de ce que la Bible appelle racheter le temps. Je te vois manifester cette dimension au nom de Jésus. J'ai dit que je te vois racheter cette dimension au nom de Jésus. Laisse-moi te lire ceci. Parce que tu as exposé ton cœur à une tromperie. Il y a une voix qui t'a dit, ah mais non, si tu ne travailles pas, si tu n'amasses pas, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ça pour toi. Et parfois, il y a des faux versets. Tu vois, même la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est où? C'est écrit où? Show me. Aide-toi, le ciel t'aidera.
Ça n'existe pas. Il y a un grand mensonge que les enfants de Dieu, malheureusement, dans lequel ils sont tombés. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu, il finira, écoute-moi bien, I will shock you this morning. Tu penses que Dieu avait dit que Israël ferait 400 ans d'esclavage, right? Hein? Am I right? Yes, of course. Exactement, ils ont fait 430 ans. 30 années supplémentaires. Pourquoi 30 années supplémentaires? Parce que parmi leur génération, il n'y avait personne. Personne parmi eux, quand Dieu regardait, qui était capable de dire, je sacrifie ma vie, je me sacrifie ma carrière, mes ambitions pour la carrière de Dieu. 30 ans prolongés d'esclavage, jusqu'à ce que Dieu regarde. L'élection de Dieu repose parfois sur le type de battement de cœur qui est en toi. Et plusieurs ne savent pas ça. Mais après, oui, mais pourquoi lui? Oui, mais pourquoi moi? On était ici ensemble. On est arrivé dans l'église ensemble. Maintenant, il tient le micro. C'est maintenant lui qui fait la louange. Est-ce que vous avez les mêmes dispositions de cœur? Oui, mais on a commencé le travail ici ensemble. On est entré dans la boîte, si c'était en 1975. J'ai 25 ans dans cette boîte. Lui, il vient d'arriver. On l'a déjà promu. Il est subitement devenu mon chef. Est-ce que vous avez les mêmes dispositions de cœur? Quand Dieu a vu que Moïse était capable de renoncer, il y a des choses qu'on voit dès le plus bas âge. Dieu a vu Moïse. Il a dit, je ne fais point de favoritisme. Son cœur l'a qualifié. Et à partir de lui, Israël a été libéré. Il y a des familles qui continuent à subir les lois du célibat chronique, les lois des jeunes qui meurent tôt, les lois des portes fermées. Parce que toi, ton cœur ne crie pas assez pour que les âmes soient libérées. Et le problème, c'est que quand je te dis ça, une voix te dit c'est faux. Miséricorde. On peut observer ta soif. On connaît ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif payent un prix. Pas soif de la gloire personnelle, soif de voir Dieu au centre de la vie. Quand on met les programmes de 21 jours, tu es où? Tu es où? Les chrétiens sont devenus j'ai envie de les appeler les dimancheurs. Les dimancheurs et les dimancheuses. Mais le diable, réfléchis un peu, purée. Le diable a une activité quotidienne. Je dis bien quotidienne. De dimanche à dimanche, les ténèbres ont une activité quotidienne. Mais toi, tu attends juste le dimanche. Mais tu ne réfléchis pas que, dans la semaine là, il a creusé l'écart. Vous pensez que les ténèbres n'agissent pas? Mais soyez pas naïfs. Les ténèbres agissent partout. Je t'ai dit dimanche dernier, il y a des échecs que tu as à l'école, tu as pourtant appris, tu étais régulier au cours, mais tu ne passes pas. Pourquoi? Parce que quand tu dors, l'ennemi va dans l'université s'aimer l'ivraie. Il sème l'ivraie. Purée, mais réveillez-vous. On est dans une guerre. Et le diable sait. Satan est le premier conscient qui n'a pas tout le temps. Lui sait que les temps de feu l'attendent. Et donc pendant qu'il est encore libre là, son but, c'est d'amener le maximum de personnes en enfer. Et laisse-moi te révéler sa stratégie. Satan sait qu'il ne peut pas s'attaquer à la parole de Dieu. Il sait. Mais il sait qu'il peut s'attaquer à ta foi. Il sait qu'en s'attaquant à ta foi, tu vas avoir des frustrations. Après la frustration, le découragement. Après le découragement, l'abandon total aux œuvres du monde. Et il te dit bienvenue dans mon royaume. Parce que tu as refusé de payer le prix. Tu as refusé de payer le prix. Il n'y a rien qui soit gratuit. Tout demande à ce qu'on paye un prix. Dans la prière, dans les études, dans le monde visible et dans le monde invisible. Tout demande
à ce qu'on paye un prix. Et le prix que tu refuses de payer maintenant, tu n'as pas tout le temps. Tu dois te lever. Ta famille attend. Obadias 1, chapter 1, verses 21. Obadias is Abdias for your neighbor. Because when I say Obadias, quelqu'un croit que c'est le nom du frère. Non. Obadias, c'est Abdias 1, 21. La Bible dit sur la montagne de Sion, paraîtront des libérateurs. Tu es le libérateur, la libératrice que ta famille attend. Rise up, stand to your feet and begin to pray. La prière change les données. La prière inverse le cours des choses. Et le diable a compris ça. Le diable sait que plusieurs enfants de Dieu n'aiment pas prier. N'aiment pas prier. Mais quand tu ne pries pas, mais comment ta vie, how this life will change? Comment ta vie peut changer? Comment ta vie peut changer? Tout à l'heure, j'ai annoncé la prière. Je sais que plusieurs vont... Écoute, je ne veux pas manipuler ton esprit. Mais je sais, plusieurs personnes vont dire, ah non, j'avais mon rendez-vous, j'avais. Après, tu es le premier à te plaindre. Oh. Le jeûne et la prière changent les données. Combien jeûnent ici? 21 jours de jeûne et prière. Combien jeûnent? Bizarrement, c'est maintenant que le frigo est l'ami intime. Tes journées, tu les passes autour du frigo. J'avais laissé mon cake ici hier. Rémi, oui papa, qui a pris le cake ici? Mais papa, tu étais en jeûne. Oh! Hey! Acclame Jésus. Je te disais que il y a un mensonge qui est établi. Si tu dois retenir quelque chose, je finis bientôt. Tu ne sais pas quand tu quittes la terre, c'est vrai. Mais tu sais que tu vas quitter la terre. Et tu sais que ça peut arriver à tout moment. Parce que tu n'es pas maître de ton destin. Tu as cette donnée-là. Alors comment tu peux vivre comme quelqu'un qui ne sait pas qui va partir? Et quand tu vas partir, Apocalypse dit, ce sont vos œuvres qui vous suivront. Et si tes œuvres sont des œuvres, le dimanche matin, non, vraiment, je ne peux pas venir à l'église à 9h, je dois aller chez la coiffeuse. Le jeudi, il y a les familles d'impact. Tes œuvres sont, non, vraiment, je suis très fatigué, mon boss m'a pris la tête et tout, vraiment, je rentre. Je ne peux pas aller à la famille d'impact aujourd'hui. Mais le même boss qui t'a pris la tête là, il te rappelle. Hello. Bah écoute, il y a moyen d'avoir 2000 € ce soir si tu fais les extras. Chef, je suis là. J'arrive. Hey! C'est lourd! Ton loup là est au slow. Ça commence à venir. Le diable nous fait croire que quiconque veut faire l'œuvre de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être pasteur. Mais le diable fait croire aux gens que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu auras tellement de problèmes. Il dit, regarde, frère, tu fais l'œuvre de Dieu, mais c'est les problèmes que tu cherches. Tes prières seront bloquées. Tu n'auras plus des amis. Tu vas perdre des copains, des copines. Beaucoup de démons vont te suivre. Et ce que tu as maintenant en un clin d'œil, quand tu deviens chrétien, tu n'as plus ça. Tu vas perdre ton copain qui est directeur, qui te donne 1000 € tous les mois. Ah! Ça va, si on est ensemble. Mais ce que le diable ne te dit pas, c'est que tu es déjà tellement proche de lui. C'est que tu es proche de lui.
Si tu n'es pas combattu par le diable, frère, tu es son ami intime. Quelqu'un avec moi? C'est-à-dire que quand nous on chante, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Il est riche en son. Tu vois, quand nous on chante ça, toi, ton ami fidèle, c'est pas Jésus. Si tu as une vie, si ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas les douleurs de l'enfantement, tu n'as pas les combats, je n'ai pas dit d'aller chercher les combats, tu n'as pas les oppositions, sans le savoir, tu marches avec lui, tu marches avec tonton Satan. Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Quiconque fait l'œuvre de Dieu sera combattu par les ténèbres. Et mais moi j'aime ça. Amen. Je dis j'aime ça. Amen. Parce que c'est l'opportunité pour faire parler la grandeur de Dieu. Amen. Il y a une très grande bénédiction qui se trouve dans Genèse 49, versets 26 à 26. Je souhaite qu'elle t'accompagne. Et je termine déjà. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. L'œuvre du Dieu de ton Père. Jacob parle ici à Joseph. Et Jacob lui dit, Joseph, tu auras plusieurs opportunités. Tu es gouverneur de l'Égypte aujourd'hui. Tu as un beau poste, tu as un bon rôle. C'est bien, Joseph. Toute l'Égypte se prosterne devant toi, Joseph. Mais il lui dit, Joseph, petit, retiens ceci. L'œuvre qui va t'aider, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est ce que dit de moi, Jacob. Quelle œuvre donc? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Joseph a un bon poste. Au-dessus de lui, il n'y a que Pharaon. L'Égypte se prosterne devant lui. Joseph pouvait dire, avez-vous vu mon poste? Qu'est-ce qui me manque? Il n'y a rien. Il y a eu des présidents dans notre pays ici. Quand j'ai vu leur fin, j'ai dit, oh Seigneur, quelle tragédie. Il y a eu des hommes politiques influents à qui la présidence était promise. Ils ont fini totalement dans le chaos. Tu peux être CEO de l'entreprise la plus prolifique du monde. Mais si l'œuvre de Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas une prophétie, mais on connaît ta fin. Tu ne finiras pas comme ça au nom de Jésus. Il a dit, tu ne finiras pas comme ça au nom de Jésus. Il lui dit, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il y a des œuvres derrière lesquelles tu cours, ça ne bénit pas, ça ne te bénit pas, ça ne te bénit pas. Mais l'œuvre du Tout-Puissant, c'est-à-dire les âmes, c'est ça qui te bénit. Que les œuvres du Tout-Puissant te bénissent. Le groupe de louange peut bientôt monter, peut monter déjà. Et il dit, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça veut dire que, écoute-moi, quand tes enfants vont naître et qu'ils vont téter le sein de maman, il y a un lait maternel qui va venir des femmes de ta famille, que quand l'enfant prend ce lait-là,
il n'y a aucune maladie. Quelqu'un me suit ou pas? L'enfant prend le lait de maman. D'autres prennent Blédilac. Lui, il prend le lait de maman. Mais cette maman-là est dans une famille où l'œuvre de Dieu est au centre. Cet enfant-là, le lait qu'il prend n'est pas le même lait que les autres prennent. Lui, le lait qu'il prend, ça définit sa trajectoire, sa santé, son orientation, son futur. Il est nourri à un lait qui lui donne les os d'un gouverneur, les os d'un dirigeant. Puisse ce lait être la bénédiction attachée à toutes les familles au son de ma voix. J'ai dit au son de ma voix au nom de Jésus. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph. Et Joseph a compris. Quand son père est parti, après avoir prié ainsi, Jacob est parti. Les frères de Joseph ont eu peur qu'il va les malmener. Mais il a pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux. Il a pris soin des troupeaux. Il a pris soin des âmes. Je termine en te disant ceci. Tu n'as pas tout le temps. Dans l'église, il y a des plateformes qui sont là pour t'aider à faire en sorte que ton métier, ton diplôme, tes dons, tes talents, tes compétences, peu importe la sphère d'influence dans laquelle tu opères, va dans les familles d'impact. Va là-bas. Tu vas croiser 4, 5, 6 personnes qui ont besoin de ta sagesse, qui ont besoin de ton orientation. En le faisant, tu mets Dieu au centre de ta vie. Tu mets les âmes au centre de ta vie. Tu as le don pour enseigner. Il y a le PCNC. Grâce au PCNC, tu peux avoir une tribune de milliers d'étudiants dans tout le monde entier. Tu peux partager cette grâce à des milliers de personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Prends ta voiture, va chercher les âmes. Ramène-les à l'église. Ramène-les à l'église. Ne viens plus à l'église seul. Même si tu n'as pas de voiture, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas à l'église, va chercher les gens. Expose-les à Dieu. Va dans la rue, va vers les gens. Va évangéliser. Parle de Jésus autour de toi. Tu n'as pas tout le temps. Arrête de renvoyer ça à demain. Arrête de dire je ferai ça la semaine prochaine. Arrête de dire je ferai ça quand j'aurai ça. Tu n'as pas tout le temps. Et si tu emporteras quelque chose, c'est un chiffre d'affaires que tu dois augmenter. Combien d'âmes, depuis le début de l'année, sont venues à Jésus par toi? Combien d'âmes sont venues à Jésus par toi? Alors je t'en supplie, décide de faire les choses différemment. On va prier. Autour de ses bras, sévère en ses exigences, et en son amour. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons
en lui tout notre cœur. Bientôt, 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 ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Avec plus de vie, nous disons Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Il sauve, il guérit, il rachète les vies. Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui dit Jésus? 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 Ah! Oh, Jésus, le nom qui sauve. Oh, ma cachapa, je quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors élève le nom du Seigneur ce matin. Il s'agit de mon grand frère. Il s'agit du nom qui sauve. Nous t'appelons, nous t'attendons, nous nous attendons à toi. Viens nous reparamétrer. Viens nous donner. Donnez-moi le retour, ne me baissez pas. Père, viens nous aider à mettre les âmes au centre de nos vies. Bien-aimé, sur cette mélodie, élève la voix et prie. Dis, Père, accorde-moi la grâce. Tout le monde prie, on prie en esprit derrière moi. Élève la voix, dis, Seigneur, fais cette prière. Tu dis, Seigneur, je désire, j'ai entendu ta parole. Accorde-moi la grâce de mettre les âmes au centre de ma vie, d'utiliser mes ressources, mes diplômes, mes capacités pour sauver les âmes, pour contribuer à sauver les âmes. Est-ce que tu es en train de lever la voix, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es en train de prier? Tu m'as dit la main de ce qu'on t'a parlé. Tu m'as dit la main de ce qu'on t'a parlé. Oh, Père, nous te supplions. Nous voulons faire partir de l'armée de ces et celles qui vont dehors pour les âmes, qui vont à l'extérieur pour les âmes, qui courent pour les âmes,
Il sauve les âmes. Tu as dit à la montagne, les libérateurs paraîtront. Paix et lâche l'esprit des libérateurs sur une multitude. Au nom de Jésus. Sur cette mélodie, si tu es au son de ma voix et que tu reconnais que ta vie, c'était toi, uniquement toi, et qu'après avoir écouté cette parole, tu veux aussi appartenir à l'armée. Nous ne sommes plus une poignée. Nous sommes désormais une armée qui vit aussi. Non seulement pour les âmes, mais laisse-moi te rassurer. Il n'y a personne qui vit pour les âmes que Dieu laissera dans la confusion. C'est faux. Les âmes, dans les âmes, comme même le dit l'apôtre Ivan, se trouveront des réponses à des problématiques, à des besoins. Pas des problématiques, à des besoins. Nous n'avons pas de problèmes, nous avons des besoins. Et parfois la réponse aux besoins se trouve dans les âmes. Quand tu vas investir ta vie pour les âmes, tu vas rencontrer des solutions pour tes besoins. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors si tu es là ce matin, tu reconnais que les autres, jusqu'à aujourd'hui, c'était toi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dis, ah non, j'ai entendu cette parole. Et je veux désormais vivre aussi pour les autres. Là où tu élèves simplement la main. Mandarosko, thank you God. Erosh Kariamaha, Larosh Koriamaha. Fais cette prière avec moi, dis Jésus. À partir d'aujourd'hui, merci de déverser sur moi la grâce de prendre soin des autres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Donnez un amen. Amen. Ah, ah. Amen à les libérateurs. Amen à ceux qui rejoignent l'armée de ceux qui vivent. Non seulement pour eux, mais pour les autres aussi. Nous sommes nombreux à payer des pensions, à prendre soin des orphelins, à assister des veuves, à mettre les âmes, à mettre le prochain au centre de nos vies. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Raros Koriyamaha, si tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Sans Jésus, tu n'as pas d'éternité. Sans Jésus, ton passage sur la terre ne te conduira pas au paradis. Mais tu as l'opportunité de rencontrer Jésus ce matin. Par ma voix, Jésus te parle. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que c'est ta responsabilité de garder ton cœur ouvert à l'évangile. Et quand tu gardes ce cœur ouvert, par ma voix, Jésus va venir. Par l'Esprit Saint de Dieu, il va entrer dans ta vie. Et quand il va entrer dans ta vie, il va siéger avec toi. Il va t'enseigner, il va te coacher, il va t'équiper, il va te vivifier. Il va te donner de l'avenir et de l'espérance. Et ta vie va compter comme la vie de nombreux d'entre nous. Alors si tu es là au son de ma voix, dis avec moi Jésus. Aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Et je t'accepte désormais dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. En Jésus le Christ, mon divin berger, j'ai ainsi prié. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, lève la main. Lève la main. Et s'il y a quelqu'un autour de toi qui hésite à lever la main, s'il te plaît, encourage-le. Saisis sa main et avance. Si tu as fait cette prière, lève vraiment la main. N'aie honte de personne. Lève vraiment. Je te demande de lever la main. J'ai envie de prier pour toi. Lève vraiment la main. Lève vraiment la main. Ne sois pas timide. Thank you, God. Je vois deux mains qui se lèvent. Amen. Je vais demander à ceux qui sont à côté de... Je vais demander à ceux qui sont à côté de Sougatan, please take my brother, come with him. Ma soeur, oui, tu peux prendre ma soeur et venir devant lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?